Action. Oh Manon, t'as vu hier, je regardais un reportage, il y avait Eric Zemmour, il parlait de la politique budgétaire, mais en fait c'est quoi? Enfin, j'ai pas compris. Bah attends, je vais t'expliquer. La politique budgétaire, c'est un service non marchand produit par l'État qui transforme les prélèvements obligatoires comme les impôts et les taxes en dépenses publiques pour créer des services publics comme payer les bus, etc. Ok. L'État lui aussi dispose d'un budget qu'il mène à travers sa politique budgétaire, qui consiste à manipuler les composants de son budget avec ses recettes publiques et ses dépenses publiques. Ces recettes sont de deux ordres. D'une part, les recettes fiscales, avec les impôts et les taxes, et d'une autre, les recettes non fiscales, avec les dividendes et les amendes, auxquelles il faut soustraire les prélèvements destinés aux collectivités territoriales et à l'Union européenne. Ces dépenses sont principalement de trois ordres. La production de services publics, dont l'éducation est le premier poste de dépenses de l'État, les versements directs aux ménages, les revenus secondaires et aux entreprises, le versement de subventions, ainsi que la charge de la dette. Ces dernières dépenses s'expliquent par le fait que le budget de l'État est déficitaire. Ces dépenses étant supérieures à ses recettes, l'État est en besoin de financement, ce qui engendre donc une dette publique et une augmentation de la charge de la dette. L'État va donc devoir faire des emprunts sur les marchés financiers, mais il va devoir verser des intérêts liés à cet emprunt, qu'il va donc devoir rembourser plus tard. Vous savez pas quoi? En 2018, l'État il a dépensé 86,7 milliards de plus qu'il en a perçu. Normal, parce que d'après ce que j'ai compris, il mène sa politique budgétaire en fonction des besoins ou de la situation économique de l'État. Comme nous l'avons dit précédemment, l'État mène sa propre politique budgétaire. Dans un premier temps, nous retrouvons la politique de relance qui a pour but de relancer la demande globale. Cette dernière concerne les administrations publiques, la demande des consommateurs, la demande des entreprises et enfin la demande à l'étranger. Son but est par ailleurs de relancer l'activité économique. Les instruments budgétaires mis en place pour cette politique sont l'augmentation des dépenses publiques et la diminution des impôts et des taxes. Par ailleurs, ces limites sont que cette politique de relance peut entraîner un effet d'éviction, car au lieu de prêter aux petites entreprises, les agents en capacité de financement préfèrent prêter à l'État, car c'est un acteur plus solvable. Prenons l'exemple du Covid. Lors du Covid, l'État a mis en place une politique de relance. Son but était de relancer l'activité économique en chute depuis le premier confinement. Ces instruments budgétaires étaient la suppression des cotisations sociales, la baisse des impôts et des taxes et enfin l'augmentation des subventions. Enfin, l'État peut mettre en place une politique que l'on appelle politique de rigueur. Son but est tout simplement de freiner l'activité économique en freinant la demande globale et en évitant l'inflation. Les instruments budgétaires mis en place pour cette politique sont l'augmentation des recettes publiques et la diminution des dépenses publiques. Or, ces limites sont tout simplement qu'elles fragilisent l'économie et qu'elles diminuent le pouvoir d'achat, notamment des ménages, ce qui peut avoir un impact négatif plus tard. Les agents en besoin de financement, notamment les petites entreprises, sont donc mis de côté sur le marché financier. Donc du coup, t'as compris ce que c'était la politique budgétaire? Ben, je pense que oui. La prochaine fois, moi, je comprendrai mieux les débats politiques. Oh ma... T'as vu? Un reportage sur Eric Zemmour, il a dit... La politique budgétaire, c'est un service non marchand. T'as trop envie.